les copains paysans qui sont à la conf, il y a une grande majorité peut-être qui sont en bio, mais c'est surtout encore une fois des gens qui se posent des questions et qui se disent bah ouais, c'est peut-être pas comme ça que je dois enfin, il y a peut-être autre chose. Alors mes parents, pour faire simple, ils cultivaient 9 hectares de vignes. On a repris un peu des vignes aussi que mes parents avaient en fermage pour arriver aujourd'hui à 6 hectares de vignes, à peu près autant de prés. Nous, on a converti tout de suite à l'agriculture biologique parce que pour des raisons personnelles, pour des raisons de santé, pour une vision du monde qui nous bottait plus avec ma femme. Moi, si je me considère comme paysan, pourquoi je devrais mettre ça dans mes sols, quoi. Personne ne peut nier le fait que ces produits-là sont super nocifs, quoi. Pour la santé, pour tout le monde. Tu peux te mettre des œillères, te dire non, il n'y en a pas beaucoup. Mais si tu t'assois et tu poses et tu demandes à la génération des 60-65 ans, tu peux me faire la liste des gens qui ont un problème quelconque, eux ou leur famille proche, ben, la liste est très grande, quoi. Pour ceux qui sont encore capables, qui sont encore là. Des vignerons qui meurent à 60 ans, je peux t'en faire une liste, quoi. Il y a nous qui a 30 ans, 35 ans, on a moi personnellement, des amis, on peut faire une liste aussi de ceux qui ont des choses qui sont pas normales d'avoir à cet âge-là, quoi. Ça fait 8000 ans qu'on fait du vin, la chimie elle a 50 ans, 60 ans. On n'a pas eu besoin d'elle avant, quoi. Oui, la FNSEA défend la bio, mais est-ce qu'elle défend pas la bio, qu'elle va pas défendre la bio industrielle? Ils sentent bien qu'il y a un marché, hein, ils sont pas fous, les gars. Faire du volume, et puis on va revenir à baisser les coûts. Nos coteaux, nos vieilles vignes, et le paysage aussi qui fait que comment tu peux être compétitif avec tu vas en Afrique du Sud, c'est pas quand je disais 100 hectares, moi ça me paraît déjà immense, hein, mais en Afrique du Sud c'est 800 hectares, 1000 hectares. Mais je veux dire, ils seront toujours comment tu veux être compétitif par rapport à ça? Impossible. Il y aura toujours plus fort que toi, quoi. Demain, un mec il te dit bah tiens, c'est pas de problème, tu veux que je te fasse une bouteille bio à 2 €, il va la faire, hein. Le modèle qui existait sur le tout négoce et faire du volume, bah ça fonctionne plus. Donc il y en a beaucoup qui se disent bah il faut faire autrement, et ils ont vu leurs parents qui vivaient pas bien du Beaujolais et qui se disent bah moi j'ai envie d'essayer parce que après c'est pareil, hein, entre vouloir et pouvoir, c'est deux choses, mais et de se dire bah voilà, moi j'ai envie de valoriser mon travail. Et ben ce qui se passe à Lantigné, c'est intéressant, ouais. C'est un groupement de vignerons et qui se dit bah on a un joli terroir, on va le valoriser. Donc c'est ce qu'ils font à Lantigné, ils sont regroupés autour de plusieurs vignerons et ils se sont dit bah notre terroir il est spécifique. Donc ils créent une émulation autour de ça et ils essaient de prouver, ça va peut-être prendre 10 ans, 15 ans, ils vont essayer de créer leur propre appellation. Sur cette appellation-là, si vous voulez revendiquer cette appellation-là, il faut que vous ayez une méthode de culture la plus propre possible et qui respectera le cahier des charges du bio pour le coup. Donc une agriculture bio. Pour résumer, ce qui est intéressant, c'est la jeunesse. Ah oui, bien sûr, la jeunesse, sans mettre au placard nos anciens. C'est ce regroupement de jeunes vignerons, 35, 40 ans. C'est super chouette, ce dynamisme. C'est le collectif. Et puis ça fait parler du Beaujolais. Bah, du coup, c'est un très bon impact, moi, je pense, pour le coup, ce qui se passe. Parce que voilà, c'est le Beaujolais qui se bouge, quoi. C'est plus le Beaujolais qui est noyé dans son Beaujolais nouveau et qui c'est triste, vivement la retraite, j'ai personne pour reprendre. Voilà, là, ça crée un sang neuf, un sang nouveau. Voilà, il se passe quelque chose en Beaujolais, quoi. Donc, faut y aller. Suivez le truc, quoi. Faut y aller, tous les vignerons, hein, je parle. Et encore une fois, peu importe son âge. On peut bien avoir 50 ans, être vigneron en conventionnel. Bah allez, ok, qu'est-ce qui se passe plutôt que dire ah bon allez, c'est encore un énième truc pour... Non, faut y aller, faut foncer, en fait, faut bouger, quoi. En fait, c'est la vie, hein. Tu restes sur place, tu t'endors, hein. Ça peut avoir qu'un impact positif, quoi. Même si demain ils n'ont pas l'appellation Lantigné, pour rester sur Lantigné, on en a parlé d'eux, quoi. Et il y aura toujours quelque chose qui sera resté de positif, d'entrain, voilà, ça, moi j'aime ce Beaujolais quand il est comme ça, quoi. Quand il bouge.